le bactériolite depuis 5 ans. Donc je mets ça directement sur la litière. Donc au premier abord, j'ai une diminution de l'odeur dans le bâtiment, diminution d'ammoniac. Et puis sur le terrain, j'ai pensé à... Donc, le fumier il se décompose beaucoup plus vite. Et donc j'ai pensé sur mes terrains en maïs et en colza. Et ce que j'ai observé, c'est que depuis 5 ans, je ne mets plus de chaux du tout. Je suis arrivé avec des pH à 7. Donc la structure du sol se trouve beaucoup améliorée, moins de battance. J'ai beaucoup moins de battance. Malgré que je suis en labour, j'ai plus de battance comme avant. Et je trouve en maïs que les racines se développent plus vite. Didier Bouillon, membre du GAEC de Buisson sur Vieux-Vic en Eure-et-Loire. Donc on pratique avec Florent Jauré, nous avons pratiqué des essais que ce soit en azote comme en phyto sur des parcellaires de 36 mètres par 100 mètres de long. On a fait 6 protocoles avec entre autres les essais en bactériosol, aussi PK et bactériosol application d'automne, application de printemps et PK classique avec un protocole à 0% d'azote, 50% et 75%. Avec une bande témoin à 100%. Sur du blé tendre. Là, on est sur un blé sur blé, type Advisor. Partie 75%, on voit pratiquement pas de différence. 50% est pas mal non plus, donc à voir les résultats à la moisson. Ouais. Bon, on est sur 4 ans sur la même parcelle, donc vraiment les mêmes carrés, donc on pourra tirer les bons enseignements. Depuis les 3 dernières années, déjà, on a tiré des enseignements déjà très bien. J'ai été utilisateur de bactériolite, des produits Sobac, bactériolite, bactériosol, depuis les années 2010-2011. Et la première rencontre que j'ai eue avec un technicien de chez Sobac m'a fait comprendre que mes prairies, que je trouvais dévalorisées et pas pâturables, m'a réconforté en me disant essaye de mettre du bactériosol, tu verras, ça va te redonner de l'appétence. Et je ne croyais pas trop à ce discours, mais 2 ans après, je peux constater, j'affirme maintenant que toutes mes prairies qui faisaient 11 hectares sont devenues très pâturables et très appréciées par mes vaches laitières. Plus de refus et des vaches qui, à la mise à l'herbe, qui étaient beaucoup plus, étaient moins fragiles. C'était une transition beaucoup moins fragile qu'avant. Et donc ça c'est une chose que j'ai remarqué. Et j'ai remarqué aussi l'aspect pratique au niveau de l'utilisation du lisier avec du bactériolite. On avait souvent des problèmes de croûte sur les fosses à lisier. Depuis que je mets le bactériolite, je n'ai plus ce problème-là à constater. Voilà. Et puis je trouve en conclusion que ce produit nous ramène plus près de la nature et plus proche de la terre. C'est sûr que dans les sols, il y avait énormément de vie qu'il n'y avait plus avant. C'est l'activité des vers qui travaillent la terre sur des profondeurs de 2 mètres. Dans les profils de sol, c'est ce qu'on voyait. Les vers descendaient jusqu'à 2 mètres. Donc pour que les racines des plantes puissent descendre, c'est quelque chose d'intéressant. Je pourrais dire que je suis un petit peu déçu de ne pas avoir connu ce produit-là plus tôt, parce que à la fin de ma carrière, j'ai constaté plein de changements sur ma ferme, et puis c'était devenu de plus en plus motivant de retravailler à la nature avec sans produits chimiques et tout ça. Ça, c'était quelque chose qui était devenu très très motivant. Et bon, j'espère que les jeunes continueront dans cette voie-là. C'est quelque chose de passionnant. Côté bactériaux, l'effet sucre, on le sent déjà. Et beaucoup moins d'acidité sur les radis aussi. C'est très intéressant, j'ai bien apprécié l'intervention de Marcel Mézy. Je pense que c'est un homme qui a beaucoup de connaissances, qui est très enrichissant. Non, sinon, ouais, pour l'instant, tout se passe bien.